Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, des centaines de personnes vont se rassembler ce 1er janvier pour être émerveillées par les feux d'artifice. Ces gadgets qui abondent sur les étals à Yaoundé s'arrachent comme des bouts de pain. Dans notre page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, quelques réactions des Camerounais sur la liste de Rigobertson et focus ce soir sur l'épopée des Lions indomptables des CAN 2000 et 2002. Sa voix s'est imposée dans le paysage musical local et international. Le 19h50 vous propose quelques notes d'un jeune talent musical dont les dernières sorties sonnent comme une symphonie de perfection ou plutôt impéchée. Et justement, au bas de cette édition, Sissoul, notre invité, nous parlera de son nouvel album, Rédemption. Voilà pour les titres. Avant de développer ces titres, ouvrons ce journal par un de ces militants du MRC incarcéré depuis 3 ans qui quitte la prison de Newbel ce jour. Stéphane Sow fait partie des dizaines de militants du Parti pour la Renaissance du Cameroun qui ont été placés sous mandat de dépôt dans des prisons camerounaises. Des arrestations consécutives à une marche organisée par le parti le 22 septembre 2020. Cette autre libération intervient près d'1 an après la première vague. Monique Naosi-Fosso, Marus Kosso. Stéphane Sow, au pas de la liberté. Il retrouve ses camarades à la permanence du parti MRC à Douala quelques heures après sa sortie de prison. Arrêté une semaine après les marches dites pacifiques du 22 septembre 2020. J'ai passé 3 ans de ma vie en prison, vous pouvez bien vous imaginer, ça n'a pas été facile. C'est un chemin de croix. Donc aujourd'hui je sors, je laisse 5 personnes autres derrière moi. À Yaoundé, ils sont encore nombreux. Ils m'ont traité de façon inhumaine. Âgé de 35 ans et gréeur de fonction, il dit être déterminé à poursuivre ce qui lui semble être un combat légitime. Ils n'ont qu'à me tuer s'ils le veulent. Je n'ai fait que réclamer une seule chose, que ce régime essaye de bien traiter les Camerounais, de bien gérer les fonds publics et de bien aménager le quotidien des Camerounais. C'est une fin de calvaire à demi-teinte pour sa famille biologique. Aujourd'hui, je suis très heureuse. C'est vrai, comme il a si bien dit, nous le demandons d'arrêter, mais comme il a dit, il ne peut pas et on ne peut que le laisser continuer. Après plus de 100 audiences, la bataille juridique et judiciaire a été atypique selon ses conseils. Ce garçon aura passé pratiquement 65 jours. Vous imaginez de garde à vue, balader entre la direction nationale des territoires, qui n'a aucune compétence en cette matière, et la police judiciaire pour se retrouver devant le tribunal militaire. Bien que sa libération apporte du soleil au sein de son parti, cette sortie de prison n'aura pas été célébrée comme prévu. Nous avions prévu de nous déployer massivement à la sortie de prison à 12h pour recevoir comme il se doit M. Stéphane Sow. Lorsqu'on appelle le régional à 5h pour dire que mais régional, on vient de sortir Stéphane de sa cellule, il n'a même pas pu récupérer ses effets. Les collaborateurs du régisseur lui ont signifié sa levée de cou et on lui a demandé de sortir et de partir. Officiellement, il fait partie de ceux qui ont été arrêtés, entre autres, pour insurrection et Dernier jour de retrait gratuit des diplômes baccalauréat et certificats de probation. Dès le 1er janvier 2024, il faudra payer 25 000 francs CFA de frais de pénalité. Et depuis quelques semaines, c'est la course au retrait. Et jusqu'à cet après-midi, la délégation régionale des enseignements secondaires du littoral a été débordée par la forte demande. Voici le reportage d'Elisabeth Ngaume et Armand Pagnard. Il y a embouteillage dans tous les bureaux de la délégation régionale des enseignements secondaires pour le littoral. Ces jeunes hommes et femmes ont encore quelques heures pour retirer gratuitement leur diplôme. Pas question de débourser 25 000 francs de frais de pénalité et qui seront exigés dès le 1er janvier 2024. Nous sommes dans notre pays. On a payé pour composer. On ne doit pas payer pour retirer quand même. Et ce sont des choses qu'on retire même avec la CNI. On refuse de retirer la CNI. Il faut encore le relever de notre poids, appuyer la CNI. Ce n'est pas logique. On a trop négligé parce qu'on a dit pénalité. On a voulu prendre
Et la dernière minute, maintenant, nous sommes en train de courir pour vouloir récupérer. Mais on va tout faire pour récupérer avant 2024. C'est pour ça que nous sommes là. Pour y parvenir, il faut respecter le processus qui semble durer une éternité pour certains. C'est depuis mercredi 27 décembre que je suis venu récupérer mon nom. En venant comme d'un consamba, je venais de récupérer malheureusement. Il m'a demandé de venir aujourd'hui, vendredi. On a pris le nom, on a la liste de certaines personnes. Nos noms ne sont pas sortis. Tandis que de dernière liste, si on peut nous servir ou pas. Fatigué d'attendre, il faut trouver la bonne position pour faire passer le temps et garder espoir d'être appelé dans l'une des salles apprêtées à cet effet. Effectifs et heures supplémentaires ont été validés ici pour répondre aux besoins croissants de ces derniers jours. Comme nous sommes au Cameroun, ils attendent toujours la dernière minute, raison pour laquelle depuis pratiquement 2 semaines, on est absorbé. Quand ils viennent, on prend le rendez-vous pour le jour suivant, ils ne viennent pas chercher le diplôme. Nous sommes donc obligés de tout faire pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Nous commençons le service ici généralement à 7h et c'est pratiquement vers 19h30 par là, voire même 20h que nous sommes obligés de partir d'ici. Cela ne suffit visiblement pas pour faire face à la demande. Si certains comptent faire le pied de grue jusqu'à la fermeture, d'autres pensent déjà à comment s'acquitter de la pénalité. Les feux d'artifice seront au rendez-vous des célébrations ce week-end dans les marchés, sur les étals. Ils sont au premier rang des articles sollicités. De nombreux jeunes en raffolent, même si, pour certains parents, ce sont des gadgets dangereux. Voyons cela avec Titi Freeman et Thierry Nana. C'est avec ce stick de feu d'artifice que de nombreux jeunes célébreront le Nouvel An. Présent en diverses variétés, il se vend comme des bouts de pain dans les marchés. Une pièce comme ça coûte 50. C'est 10 paquets, c'est 10 pièces de 50 non, qui font 500 le petit paquet ici là. Et un paquet maintenant ici là, je vends ici là à 6 000 francs. 240 pièces. Ça veut dire que si un taclé achète à 6 000, il va vendre à 12 000. Les clients demandent un peu, non, ils demandent un peu. On se bat seulement avec. On peut finir en une journée, c'est possible. Sur le marché sort. L'usage de ce gadget est proscrit par certains parents à leurs enfants pour son caractère explosif. Les feux d'artifice, déjà, moi, je n'autorise pas à mes enfants parce que c'est dangereux. Moi, j'aime pas trop ça. Ouais, malgré qu'on les utilise, mais moi, j'aime pas trop ça. Quoi qu'il en soit, les feux d'artifice restent une tradition du réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle s'appelait Marthe Angéline Minja. Elle a fait de la promotion des investissements son cheval de bataille et même sa raison d'être, au point de faire de la destination Cameroun une marque. À la tête de l'agence de promotion des investissements depuis plus d'une décennie, elle a rendu son dernier soupir à l'Aurore ce 29 décembre au Maroc, où elle a été évacuée suite à un AVC survenu le 3 décembre dernier à son lieu de service comme à son domicile du quartier Obobogo à Yaoundé. Collaborateurs et proches sont dans les mois. Janice Kamga et Raoul Goufo. L'atmosphère est lourde ce 29 décembre au siège de l'agence de promotion des investissements, comme si l'institution tournait au ralenti. Assis à même le sol pour certains, reclus dans leur bureau ou effectuant des va-et-vient comme pour essayer de digérer la triste nouvelle pour d'autres, les collaborateurs de Marthe Angéline Minja n'en reviennent pas. Quand elle partait, on l'avait évacuée au Maroc. On avait beaucoup d'espoir, ne serait-ce que hier, son fils est revenu du Maroc pour nous dire que les choses allaient bien et nous voici ce matin. Le temps de s'organiser, il faut rassembler les collaborateurs encore sous le choc. Une réunion de crise est convoquée dès l'arrivée du directeur général adjoint qui a travaillé à ses côtés pendant 35 ans. J'ai essayé de les réunir d'abord pour faire une prière à l'honneur de notre directeur général pour que chacun puisse prendre le courage pour continuer toujours à travailler dans le même sens que nous avons toujours travaillé. Elle n'a jamais voulu que la piste s'arrête si elle n'est pas là. À son domicile du quartier Obobogo, au nord-est de la ville de Yaoundé, difficile de traverser la cuirasse opaque de ce portail resté clos. Accès restreint, la famille encore assommée par ce départ brusque à la douleur muette.
Marthe-Angeline Minja laisse le souvenir d'une travailleuse acharnée et intrépide dont le regard de braise et le dynamisme arrivaient à convaincre les investisseurs les plus incrédules. Madame Minja a été vraiment une mère. Elle a mis tout son effort pour servir le gouvernement, surtout dans la sphère des investissements où elle était, c'était effectivement son domaine. Femme politique, elle était titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion et diplômée des écoles de commerce de la Sorbonne et de Neuilly-sur-Seine. Des atouts qu'elle a su mettre à l'actif de l'attractivité du Cameroun. Parlons de toute autre chose à présent. Honneur à 138 éléments de la Sûreté nationale. Le délégué général Martin Barganguélé a présidé ce vendredi à la place des fêtes de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé la cérémonie de remise des distinctions, des diplômes et épaulettes à certains fonctionnaires de police, aux élèves, commissaires et officiers de police en fin de formation. Plus de détails dans ce reportage, Tarnon Guefak et Serge Alain Zibou. Nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur. De la parole à l'acte, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguélé à la manœuvre de ce premier carré de décoration de grands officiers et officiers de l'ordre de la valeur. 4 récipiendaires dans ce petit lot très sélect de fonctionnaires de police. Ça s'enchaîne palier par palier décroissant de distinction. Ordre de la valeur, ordre de mérite camerounais, ordre de mérite sportif et médaille de la force publique. 77 médailles au total. Sacré moment pour les récipiendaires. Ça ne peut que me rendre fier et ça m'encourage à beaucoup plus d'abnégation au travail. C'est l'occasion pour moi de prendre un engagement solennel, de toujours bien servir avec loyalisme et dévouement. Après les distinctions, place à la remise des diplômes et des épaulettes. 61 élèves, officiers de police, commissaires de police et commissaires de police spécialisés. Les majors ont le privilège de l'attention du chef de corps et l'engagement solennel. Une double charge. En tant que policiers et médecins, nous sommes doublement au service de tous et de chacun. Désormais tous parés. Petite démonstration de force. Le code de lecture sur les pas. Et le Cercle des Amis du Cameroun vient de réhabiliter les bâtiments des établissements scolaires de Bengbis dans le département du Djaïloba. Une attention également à l'endroit des malades et femmes rurales. Les précisions dans cet élément de Karel Mezatatuya et Serge Alain Zébou. Bouquet de fleurs accompagné de mots chaleureux pour accueillir les femmes du CERAC à Bengbis. Cela fait, la délégation que conduit la coordinatrice générale du CERAC prend place. Démarre alors la cérémonie. L'hymne national campe le décor. S'ensuit une prière interreligieuse pour confier cet événement à Dieu Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui viserait avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Élévation spirituelle également pour rendre grâce au Créateur. Lui qui a conduit les membres de cette association caritative créée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, pour voler au secours des couches vulnérables dans cette localité située dans le département du Djaïloba, région du Sud. Ce sont elles qui ont réhabilité et équipé le lycée mixte, le lycée technique et les écoles publiques groupe 1 et 2 de cette partie du pays. Ce 28 décembre est jour de rétrocession officielle de ces temples du savoir marqués par le CERAC. Travaux effectués. Des terrassements et implantations, des maçonneries. Un total de 14 salles de classe réhabilitées par le CERAC. Cet important accompagnement arrive au moment où souffle le vent des fêtes de fin d'année. Pour ce précieux cadeau, les bénéficiaires n'ont que des mots de reconnaissance à l'endroit de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Notre merci est intense. C'est un grand jour pour la communauté éducative, jour spécial aussi pour les jeunes et femmes rurales, gratifiés de ces multiples dons. Le centre médical d'arrondissement de Bengbis aussi reçoit un lot de médicaments et autres matériels pour améliorer la prise en charge des patients. Élan de cœur supplémentaire, apprécié à sa juste valeur. Nous promettons à notre mère que nous allons mettre ces choses en valeur.
Ils peuvent continuellement compter sur le CIRAC. La représentante personnelle de la présidente fondatrice Chantal Biya, épouse du président de la République, l'a réitéré, tout en indiquant que cette association caritative poursuit inexorablement son œuvre de bienfaisance. Elle est dans le peloton de tête de l'action humanitaire au Cameroun et compte y rester. Ce ne sont pas les populations de Sang, Melima, Zoétélé, Moyomessala, Meyomessi, Mintomet, Oven, qui, pour avoir déjà bénéficié de nos actions, diraient le contraire. La visite guidée des établissements réhabilités et de la foire exposition organisée pour la circonstance clôture cette belle fête. Mais avant d'y être au cœur, les membres du CIRAC ont été formés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication par l'IAI Cameroun. Formation sanctionnée par une remise de parchemin à ces dames dynamiques. Cap à présent à Idabato, l'une des communes les plus peuplées, sinon la plus peuplée de la péninsule de Bakassi. Vivant dans des habitations construites sur pilotis, les habitants se trouvent dans des conditions rudes. Les difficultés d'une vie sur pilotis, c'est un reportage de Joël Diom 3 et Samuel Bakissé. L'on arrive par la mer en provenance du poste de commandement de Diabané à bord des embarcations du bataillon d'intervention rapide, BIR. Nous accostons sur cette plage de l'arrondissement d'Idabato, département d'Undian, région du sud-ouest Cameroun, où vivent un peu plus de 50 000 âmes. Les 70 campements sont en majorité occupés par des Nigérians, soit un peu plus de 95%, et le reste par des Camerounais. Ici, l'un des 5 arrondissements de la péninsule, bordé de part et d'autre par l'océan. La vie ici est rude. À chaque marée haute, maisons d'habitation, services publics, écoles sont détruits. La sous-préfecture n'existe plus. L'autorité administrative, hébergée dans cette case de passage par l'autorité municipale. Il m'a donné une chambre là, c'est là où je suis. Ça va. On n'a pas l'hôpital, il n'y a pas de bureaux pour les fonctionnaires, il n'y a pas les logements. Le quotidien ici se passe en apaisanteur dans des constructions en matériaux provisoires sur pilotis. Nous longeons l'allée principale du village, jonchée de boutiques et habitations, sous le regard vigilant des éléments du BIR. Paradoxe des paradoxes, construits sur de l'eau, mais Idabato meurt de soif. Comme la saison de pluie est finie depuis un certain nombre de temps, on n'a plus d'eau. Donc pour se laver ici, là, il faut payer le pia water. Il y a des moments où on prend 3 sachets, 4 sachets. C'est ici, dans ces trous, creusés difficilement par des doigts, que la population s'approvisionne en eau. Mais détrompez-vous, tout n'est pas noir ici. La plage fait de ces lieux une carte postale à visiter. Comme vous l'avez suivi tout au long de ce reportage, le problème majeur ici, c'est l'eau. L'eau pour se laver, l'eau à boire. Ils réclament et attendent que cette situation soit résolue. Idabato, Joël Diom 3, Samuel Bakissé. Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023, les Lions indomptables reçoivent l'onction de la nation. La cérémonie solennelle de remise de l'étendard a eu lieu cette fin d'après-midi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le ministre et directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoahulo, représentait le chef de l'État. Sons et couleurs dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zébou. Pour la marche du Cameroun vers la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Fabrice Ondoa emporte étendard. Chers lions indomptables, au nom du président de la République, je vous remets ce drapeau de la République, emblème le plus identifiant de la nation, pour que vous représentiez de manière honorable le Cameroun à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Cantotal Énergie Côte d'Ivoire 2023.
instant est chargé d'émotions. Fabrice n'a pas été choisi au hasard pour recevoir le drapeau de la nation ce 29 décembre. Le gardien de but est l'un des grands artisans du 5e cercle continental du Cameroun à la CAN 2017 au Gabon. C'est avec le même esprit des champions qu'ils sont appelés à défendre ces couleurs nationales dès le 18 janvier prochain au pays des éléphants. La cérémonie de revoir ce 29 décembre au Palais des Sports de Yaoundé est un moment très solennel. Au milieu du parterre de membres du gouvernement, directeurs généraux, acteurs du mouvement sportif national et supporters, trône le représentant personnel du chef de l'État, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo. Premier tableau de la cérémonie, une mini-parade culturelle qui magnifie l'unité dans la diversité. Excepté Fabrice Ondoa, 3 des 27 sélectionnés du coach Rigobert Song représentent la sélection à cette cérémonie de revoir. Lionel Ateba, Wilfried Nathan Douala et Faris Moubania. Départ ce samedi 30 décembre pour Jeddah en Arabie Saoudite où va se dérouler le stage préparatoire assorti d'un match amical contre la Zambie le 9 janvier prochain. Et beaucoup souhaitent que Vincent Aboubakar et ses camarades réalisent le parcours de la génération de 2000. Rigobert Song, Patrick Mboma, Etofis, Marc-Vivien Fouet remportent alors la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Nigeria en finale à la séance des tirs au but. Revivons cette épopée dans cet élément de Wilfried Ngomse et Kalvateka. Après sa sortie précoce lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1998, le Cameroun entre dans l'histoire 2 ans plus tard au Nigeria en remportant son 3e titre africain. Pour leur 11e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le noble parcours de Rigobert Song et de ses partenaires s'ouvre le 22 janvier 2000. Lors de leur premier match de poule, où le Cameroun effectue une rencontre de parité 1 but partout face au Black Stars du Ghana, co-organisateur du tournoi. Le 28 janvier, à leur 2e journée, les Lions rugissent de la plus belle des manières et domptent les éléphants de la Côte d'Ivoire 3-0. 3 jours après, les éperviers du Togo vont voler plus haut que le Cameroun et remporter le 3e match de poule. 0 but contre 1, mais cette défaite concédée par les Lions ne va pas les empêcher de prendre la première place du groupe A et se qualifier pour les quarts de finale. Le 6 février, le capitaine Rigobert Song et ses coéquipiers se remettent de leur dernière défaite en poule et viennent à bout des Phoenix d'Algérie 2-1. 4 jours plus tard, les Lions indomptables infligent un cinglant 3-0 aux Aigles de Carthage et de Tunisie en demi-finale. Le 13 février, comme en 84 et 88, le Cameroun retrouve le Nigeria en finale. Mené au score à la pause 1 but contre 2, les Super Eagles du Nigeria vont revenir au score grâce à un bijou de JJ Okocha. 2 buts partout, score maintenu jusqu'au tir au but. Un dernier coup de pied de Rigobert Song offre finalement la 3e couronne au pays des Lions indomptables. Cameroun are the champions of Africa. Et parlons culture à présent. Ce week-end s'annonce particulièrement mouvementé. La traversée vers l'année 2024 sera avec une farandole de spectacles musicaux, comme nous le précise Aimé Catherine Moukouri. Ce week-end, détendez-vous, faites votre entrée dans la nouvelle année avec une magnifique œuvre littéraire. La journaliste émérite Priscille Mouadougou plonge sa plume dans l'encre pour vous peindre le miracle de Libreville. Mémoire de reporter sur le sacre des lions indomptables au Gabon. À défaut d'un moment littéraire paisible, une farandole de spectacles s'offre à vous. Déjà ce soir, le concert fundraising d'Étienne Mbappé à la falaise de Diamond à Bononjo. Pressez-vous, ça commence dans quelques instants. Demain 30 décembre, Fally Ipupa, Ben Deka, Indira et bien d'autres vous attendent au stade de Bepanda. Le dimanche 31 décembre, le show Heal the World sera avec Stanley Eno et Askia à l'esplanade Iljet au rond-point Maïtur à Bonamoussadi, Douala. À défaut de grosses scènes, allumez la télé pour regarder le nouveau vidéogramme de Ketia Onzouer, Des Anges.
ou revivez la prestigieuse cérémonie de Canal d'Or 14e édition sur les antennes de votre chaîne préférée ce soir à 20h45. Bon week-end! Depuis près de 4 ans, une voix d'ange berce des millions de mélomanes. Le style de ce jeune homme au physique de Don Juan a déjà conquis l'Afrique subsaharienne et au-delà. Il figure sur l'album musical de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 et il vient lui-même de sortir un nouvel album et il sera également aux côtés de Bendeka, Fally Ipupa et d'autres artistes ce samedi au stade de la réunification de Douala, Bépanda, pour le grand concert que vous connaissez tous. Sissoul est donc l'invité du 19h50. Sissoul, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, ça va? Très très bien, merci. Ok, alors votre nouvel album, Rédemption, à peine sorti, a occupé la première place du top album de la plateforme de streaming Apple Music au Cameroun. D'abord, êtes-vous surpris et que signifie le titre Rédemption? Surpris, je sais pas, mais j'ai envie de dire plutôt satisfait. Parce que de voir qu'après autant de temps, que mon projet sorte et qu'il soit en top des streams, je pense que je suis plutôt satisfait. Ouais. C'est le meilleur accueil que le public pouvait réserver à ce projet-là, à mon projet. Et voilà. Et le titre Rédemption? Le titre Rédemption, c'est déjà pour demander pardon à mes fans parce que j'ai mis assez de temps avant de sortir ce projet, mais aussi par rapport aux coups que j'ai eus dans ma vie personnellement, que ce soit dans la famille ou voilà. C'est surtout par rapport à ça, la rédemption, elle est personnelle, mais elle est aussi envers mes fans. Alors, il faut dire que de votre premier projet Éclosion jusqu'à Rédemption, il y a toujours ce mélange de musique urbaine et traditionnelle, et on voit que vous rendez hommage aux anciens, comme sur le titre Navini, où on retrouve une ligne de guitare qui rappelle beaucoup Zanzibar. D'où vient cette démarche? J'ai envie de dire du ciel, mais plus sérieusement, ça vient de la volonté que j'ai de faire partie de l'histoire de la musique camerounaise à la base, et je pense que il est nécessaire de s'inspirer de ces voix-là, ces artistes-là qui ont bercé nos papas et nos mamans avant. Et comme je dis toujours, depuis qu'un fan m'a collé cette étiquette, je fais de la pop ethnique. La pop ethnique, c'est un mélange, comme vous l'avez dit, de modernité et de traditionnel aussi. Et cela passe par l'utilisation de nos langues vernaculaires dans les chansons ou dans la conception même de la musique avec quelques petits instruments traditionnels ou voilà, avec des gimmicks comme la guitare de Zanzibar dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc c'est un peu ça mon style musical et c'est ça qui définit la personne que je suis et l'artiste que je suis aujourd'hui. Alors il faut également noter, je le disais lors de votre présentation, que vous figurez sur la compilation musicale officielle de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 aux côtés de Kérosène, Magic System, Yemi Alade et autres. Pouvez-vous nous parler un peu de cette aventure? C'est un honneur, ça a été un honneur de participer à ce projet-là, un projet qui regroupe autant de stars actuelles, d'artistes que je respecte beaucoup. Il faut dire qu'une telle exposition ne se rate pas, surtout quand voilà, c'est dans la belle famille, j'ai envie de dire. Ça a été un plaisir pour moi de partager les studios avec ces artistes-là. C'est un projet qui a 7 titres, AFCON 2023, c'est ça le nom du projet. C'est un projet qui, voilà, je vous laisse aller écouter, qui est déjà disponible depuis quelques jours sur les plateformes de streaming et de téléchargement légaux. Donc allez écouter mon titre en feat avec Kérosène et Tamsir. Ouais. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont déjà commencé à écouter et demain, beaucoup auront l'occasion de vous voir au stade Omnisport de Bépanda pour le grand concert que vous réservez aux 40 000 personnes qui sont attendues. Ce sera aux côtés de Fally Ipupa, Bendeka, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous réservez à ces personnes qui sont attendues? Comme toujours, je leur réserve un show live. Voilà. Je leur réserve du sea-soul, de la pop ethnique et je vais essayer de hisser encore plus haut
les couleurs de notre culture camerounaise. Voilà. Un petit quelque chose pour mettre un peu de la haine, quelque chose pour vos fans. Je peux essayer, ouais. Oui, allez-y. Donne-moi ton cœur, je te donnerai le mien. Dis-moi, tu vas être jusqu'au lendemain. Bâtirai mon empire entre tes mains. Mes jours de paix seront les tiens. Mais ne me trahis pas. Jamais de toi sans moi. Et si tu tombes, je tombe aussi. Aime-moi, me crois en moi. Tout comme tu crois. Je vous invite à venir écouter ça en live avec l'orchestre derrière. Je pense que c'est un événement à ne pas rater. Sesoul ne vous trahira pas. Demain, il sera donc au stade Omnisport de Bépanda pour le grand concert. Merci beaucoup, Sesoul, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve lundi, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir. Apple.